J'aimerais te parler de balance et d'équilibrement de journée. Comment tu peux équilibrer ta journée en sachant ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. J'aimerais premièrement te proposer un exercice. Et cet exercice, c'est de faire tout ce que tu fais dans une journée, mais chaque chose de manière extrême, de manière non-stop. Donc tu vas abuser finalement du temps pour chaque chose. Ça veut dire que si tous les jours tu regardes un film, tu regardes une série ou bien tu fais autre chose similaire, tu vas le faire pendant une journée entière. Et si à la fin de la journée tu te sens pas bien, tu te sens déprimé, tu as l'impression que tu n'as pas fait grand chose de ta journée, alors tu sais que ça c'est finalement une mauvaise chose. La même chose pour la cuisine. Si tu cuisines tous les jours pour voir si c'est quelque chose à bannir ou pas dans tes journées, dans ton quotidien, tu vas cuisiner tous les jours, non-stop, pendant une journée entière, tu vas cuisiner. Et tu vas voir, tu vas vraiment abuser, tu vas faire cette habitude, cette activité-là, mais tout le temps, de manière extrême. Et tu vas vraiment y aller jusqu'à vraiment te dire waouh, voilà, je fais que cela. Et tu vas voir si après tu te sens bien. Si oui, ça veut dire que c'est quelque chose à continuer dans ta journée, dans ta routine. Et si la réponse est non, si tu te sens atrocement mal après cela, eh bien ça veut dire que c'est pas fait pour toi. Si par exemple tu as une mauvaise habitude mais que tu n'es pas encore sûr si c'est bon ou mauvais pour toi, eh bien tu dois faire pareil. Par exemple, si tu adores, je ne sais pas, aller sur les réseaux sociaux, sur Internet, tu vas essayer d'aller sur les réseaux sociaux, tu vas plutôt le faire pendant une journée entière. Un samedi entier ou un dimanche entier, tu passes seulement ta journée entière, du matin au réveil jusqu'au soir avant d'aller au lit, tout le temps sur ce réseau social-là, tout le temps. Tu vas le faire vraiment jusqu'à écœurement, finalement, jusqu'à être écœuré. Et tu vas voir si finalement à la fin de la journée, en faisant cela de manière extrême, de manière non-stop, est-ce que tu te sens bien ou pas? Si tu voudrais peut-être jardiner, si tu voudrais faire du jardinage, eh bien tu vas jardiner pendant une journée entière et tu vas voir si ça te rend bien ou pas. Et à nouveau, si ça te rend bien, si tu adores être à l'extérieur, si tu adores faire cela, ça veut dire que c'est quelque chose à garder. Si tu aimes bien faire le sport, tu aimes bien t'oxygéner le cerveau. D'ailleurs, le sport, au passage, c'est vraiment important. C'est important de s'oxygéner le cerveau au moins une demi-heure par jour. Eh bien, tu vas essayer de faire du sport pendant une journée entière. Et tu vas voir à nouveau si c'est quelque chose qui te rend bien ou pas à la fin de la journée. Si tu te sens déprimé, ça veut dire que peut-être tu devrais vraiment limiter le sport à une demi-heure par jour, seulement t'oxygéner le cerveau en faisant une marche. Si tu adores cela, eh bien, tu dois prioriser le sport de manière plus importante. Essaie vraiment de faire cet exercice finalement pour toutes les activités de ta journée et ainsi tu vas vraiment voir ce qui est bon pour toi, ce qui est pas bon pour toi. Si tu as un animal de compagnie, tu as un chat ou un chien, si tu t'occupes de cet animal de compagnie pendant une journée entière, est-ce que tu te sens bien ou pas? Si oui, si tu te sens extrêmement bien, toujours, d'ailleurs c'est bien de faire cet exercice en notant d'une échelle de 0 à 10 l'activité en question. Si c'est 10 sur 10 de t'occuper de ton chat, si tu as un chat de compagnie, un chat de maison, eh bien, tu vas prioriser les animaux de compagnie, les animaux domestiques chez toi. Et vraiment essayer de faire cela pour toutes les activités, lecture, formation, création de contenu peut-être, et j'en passe. Et ainsi, tu vas, en notant toutes tes activités, mettons aussi aller sur les réseaux sociaux pendant une journée entière, tu te sens vraiment extrêmement mal et tu vois vraiment à quel point c'est mauvais parce que tu as abusé de cette activité, mais ainsi ça montre vraiment l'effet négatif que ça peut avoir sur ton mental. Tu vas avoir une priorité vraiment très très basse. Si tu te dis voilà, les réseaux sociaux finalement le score c'est 1 sur 10, ça va vraiment être tout en bas de la liste.
Maintenant, si jardiner et si lire et t'occuper de ton animal de compagnie, c'est 8, 9 et 10 sur 10, ça va être les 3 priorités numéro 1 que tu vas vraiment baser ta journée sur. Donc, tu vas vraiment baser ta journée sur les 3 occupations qui te procurent le plus de plaisir quand tu le fais même non-stop de manière vraiment intense, de manière vraiment exagérée. Voilà, j'espère que ça va t'aider à mieux réorganiser ta journée. J'ai d'ailleurs fait un atelier pour aller encore plus loin qui s'appelle Une belle vie. Tu as cela sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, et tu as le lien mes méthodologies, et tu verras. C'est vraiment une formation, un atelier que j'ai vraiment donné énormément de moi-même. Évidemment, c'est pas donné pour tout le monde. Tu dois vraiment être motivé et avoir le vouloir de changer ta vie. Mais si tu as vraiment envie d'améliorer ton quotidien, alors c'est fait pour toi. Sur ce, je te souhaite vraiment tout le meilleur du fond du cœur et à très bientôt pour une prochaine. Ciao!